La parole est à monsieur Hugues Rançon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Italie est un pays ami, l'Italie est un pays frère. La relation franco-italienne est ancienne, elle est riche. La culture, l'histoire, les relations économiques lient nos deux pays qui, depuis les débuts de la construction européenne, avancent main dans la main. Or, depuis quelques mois, cette amitié solide et cette communauté de destin sont mises à mal. Mises à mal par des ingérences, des attaques sans fondement, mises à mal par des déclarations outrancières de la part de plusieurs membres du gouvernement italien. À chaque fois, vous avez condamné ces propos inacceptables. Mais mardi dernier, M. Luigi Di Maio a franchi un pas supplémentaire en se rendant en France, sans respecter les formes ni les usages diplomatiques et en apportant publiquement son soutien à des individus qui avaient appelé au renversement du gouvernement par l'armée. C'est aussi grave qu'inédit. Face à ces provocations sans précédent dans l'histoire de l'Union européenne, vous avez décidé de rappeler à Paris l'ambassadeur de France. Si nous saluons cette fermeté qui est juste, il est nécessaire d'entrer dans une phase d'apaisement et de retrouver un dialogue où nos divergences réelles peuvent s'exprimer dans le respect. Car la coopération franco-italienne est indispensable pour relever nos défis communs, et notamment le défi européen, l'Europe à laquelle nous croyons, l'Europe qui protège nos peuples, ne pouvant être celle des crispations, des tensions ou du repli identitaire. Alors, Monsieur le Ministre, pourriez-vous, dans ce contexte, nous indiquer comment la France compte renouer avec cette relation d'amitié si précieuse et attendue à la fois en Italie et en France? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, monsieur le vice-président Hugues Rançon, vous avez raison de rappeler la force de l'amitié, de l'histoire commune que nous avons avec ce grand pays qu'est l'Italie. Vous avez raison aussi de rappeler l'importance des échanges que nous avons avec le peuple italien, qu'il soit culturel, qu'il soit économique, qu'il soit industriel. La coopération industrielle entre la France et l'Italie est considérable et nous souhaitons que cette relation historique perdure. Malheureusement, notre pays a été instrumentalisé depuis quelques mois par le débat de politique intérieure italien. Nous le regrettons. Jusqu'à présent, nous avions eu des observations mesurées. Nous avions invité l'ambassadrice d'Italie en France à venir nous rencontrer pour lui dire qu'il fallait éviter de franchir un certain nombre de bornes. Et là, le vice-président du Conseil, M. Di Maio, a franchi une étape lourde que vous avez évoquée, venant inopinément en France et ayant cru bon de rencontrer un représentant des Gilets jaunes qui, par ailleurs, avait fait des déclarations appelant au renforcement de la guerre civile en France et un renversement du gouvernement par l'armée. Voilà. Alors là, évidemment, c'est une véritable provocation et nous avons rappelé notre ambassadeur. C'est une mesure temporaire permettant, nous l'espérons, les explications nécessaires. La France veut que les relations entre l'Italie et notre pays puissent retrouver un cours normal. Pour cela, il faut un impératif, c'est le respect mutuel. Et quand les conditions du respect mutuel seront retrouvées, alors nous trouverons nous-mêmes un fil normal de nos relations, malgré la divergence que nous avons avec le gouvernement italien actuel. Merci.